Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon book haul de novembre slash décembre slash Noël. Je sais, je suis un peu en retard, on est début février. J'ai fait la vidéo que maintenant. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc on est parti pour mon book haul et j'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai reçu et ce que je me suis acheté. Alors, on va commencer. Je tiens le micro comme ça, même si j'ai une attache. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, je trouve, je le mets là, et qu'après je monte la vidéo, on m'entend de très loin et je suis obligée d'augmenter le volume du micro. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais écoutez, je vais tester comme ça, voir s'il y a vraiment une différence de micro parce que je trouve que je parle assez fort et pourtant j'ai l'impression qu'on m'entend de très très loin et on entend les camions à chaque fois et ça m'énerve. Passons, parce que je me suis pris au mois de novembre. On va commencer par Under the Oak Tree, le tome 2. J'adore cette saga, je la trouve magnifique. Déjà les dessins, les dessins sont magnifiques. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un super beau travail d'édition, alors que c'est un webtoon. Voilà, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc c'est un tome 2. Je me suis aussi pris, quand c'est sorti, ce livre-là, Quicksilver. Donc c'est le tome 1 de Kali Art. Écoutez, j'ai juste succombé à la hype. Je sais pas du tout si ça va m'intéresser. Mais je trouve le livre très beau et il va très bien dans ma bibliothèque. J'ai changé d'avis, je vais mettre le micro là et essayer de parler un peu plus fort parce que sinon c'est compliqué pour vous montrer les livres. Je le trouve vraiment magnifique. J'espère juste que l'argenté ne va pas partir en le manipulant parce que ça m'embêterait un petit peu. Vu le prix, je trouve qu'on paye de plus en plus cher les livres et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Et du coup, dans la jaquette, nous avons la couverture en VO. Voilà, ça c'est la couverture VF, que je préfère d'ailleurs. Je trouve que là, je sais pas, j'aime pas. Passons. Je me suis aussi pris la suite de la saga, La librairie du cinnamon roll de Laurie Gilmore. J'avais adoré le tome 1, je les trouve trop mignons. Ils sont si beaux. Je sais pas si on va voir. Voilà, et ils se lisent assez vite, donc moi je suis très fan. Je me suis aussi pris le tome de Noël, donc La ferme des sapins de Noël. Voilà, aussi très joli. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. J'aime trop. Voilà. Je crois que le prochain sort au mois de mars, si je dis pas de bêtises, et j'ai très très hâte. Alors, le prochain livre, c'est un livre qui était dans une box littéraire que la librairie Black Spell faisait sur leur site internet. La librairie Black Spell, c'est une librairie spécialisée dans la romantasy, oui, fantasy à Lyon, que j'adore. Et ils ont fait des box littéraires pour Halloween, et du coup, il y avait 3 thèmes. Je crois que c'était romantasy, romance et dark romance. Moi, quand j'ai commandé, il restait plus que dark romance ou romance. Donc j'ai choisi romance. Bien sûr, je voulais romantasy, mais c'est pas grave. Du coup, dans romance, il y avait Humber Falls de Alicia Garnier. Et je suis trop fan parce que il était dans ma wishlist. Donc j'ai pas eu à l'acheter. Bah, en fait, si, c'est moi qui ai acheté la box, mais trop contente. Il est trop beau. Je vois plein de personnes pleurer. Ça me fait un peu peur parce que j'en ai marre de pleurer. Je ne veux plus pleurer pour les livres. J'ai quand même hâte de le lire, hein. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. J'ai envie de le sortir rapidement quand même. Après, une précommande est arrivée. Je m'étais précommandé l'artbook des Carnets de l'apothicaire. Si vous ne le savez toujours pas, les Carnets de l'apothicaire est un manga que j'adore. Je suis presque à jour dans les mangas. Il me reste 4 tomes à lire, dont 2 à acheter. Donc voilà, l'animé, je suis à jour et j'ai enfin attaqué les light novels. Donc, il me fallait l'artbook qui est incroyable, vraiment. Je suis très très fan. Il est magnifique. Voilà, je vous le recommande si vous aimez les Carnets de l'apothicaire. J'avais pris sur liseuse Light Out que je n'ai plus parce que entre temps je l'ai lu et j'ai pas aimé. Donc je l'ai enlevé de ma liseuse. Passons, voilà, je voulais un peu découvrir et voilà. Bref. J'ai aussi pris le tome 4 de La Servante de l'Empereur, qui est un de mes mangas chouchou de 2025. Voilà, belle découverte et trop hâte d'avoir la suite qui sort
bientôt, je crois, au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que j'ai trop hâte d'avoir la suite et c'est un peu frustrant d'avoir une sortie tous les 3-4 mois, mais bon, on n'a pas trop le choix. Ça, c'était dans mon... Si vous avez suivi mes vlogmas, enfin mes weekly mass, c'était un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est La gardienne des concubines, le tome 1. Ah, je vais enfin pouvoir vous parler de ça. J'ai reçu une espèce de précommande que j'avais faite sur Ulule pour ce livre-là. C'est Grimoire et chaussettes d'Axel Colo, si je prononce bien. Voilà, regardez comme il est beau ce livre. Il est magnifique. Il était dédicacé. Je vous montre un peu. Je sais pas si c'est encore possible de se le procurer. Je vous mettrai un lien si jamais. Je le trouve magnifique. Du coup, c'est de l'auto-édition. Je trouve qu'elle a fait un magnifique travail. Voilà. Et avec tout ça, on a eu une petite enveloppe avec plein de goodies et je vais vous les montrer parce que je garde ça dans l'enveloppe depuis 2 mois du coup. Avec, on avait le petit marque-page avec les protagonistes dessus. Une illustration que je ne peux pas vous montrer. Voilà. J'ai pas envie de me faire bannir de YouTube. On avait aussi un petit... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, je vais pouvoir l'installer. Une petite pancarte avec le livre, enfin avec le nom du livre. Trop bien ça. On a eu un petit stickers. Comment on appelle ça? Holographique. Et je suis trop contente parce qu'on dirait opium. Et j'aime trop. Les charous, c'est vraiment ma passion. Ma passion. J'en ai un, donc je pense que ça explique beaucoup de choses. Après, on a eu des petits magnettes comme ça, avec des muffins, parce que dans le livre, il y a des petites recettes de muffins. D'ailleurs, à la fin du livre, je crois qu'il y a les recettes. Et après, on a eu 2 autres illustrations. Donc celle-ci. Et une comme ça. J'aime beaucoup. Et j'ai aussi... Attendez, je vais vous montrer. Donc oui, à la fin du livre, il y a les petites recettes de muffins. Et pareil, on a aussi eu un overlay, mais pareil que l'illustration, je ne peux pas vous la montrer. Voilà. Je suis trop contente de faire 2-3 campagnes Ulule cette année. D'ailleurs, j'ai vu que le tome 2, je pensais que c'était un one-shot, donc déjà, je suis un peu énervée, mais c'est pas grave. Mais le tome 2 est en précommande actuellement. Je vais vous montrer le lien en barre d'infos. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que je trouve que le travail éditorial est magnifique. Et ça vaut. On change un peu de registre. Je vais vous présenter ici un thriller, il me semble. Un policier, thriller, je ne sais pas dans quelle catégorie il est, mais ça s'appelle Ici s'arrête le monde de Barbara Abel. Vous allez me dire, ça change complètement de ce que je lis d'habitude. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai gagné un concours, tout simplement. En fait, je suis Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui est sur Twitch tous les jours, de 14h à 17h30 et de 20h30 à 23h à peu près. J'essaye de participer souvent à ces Twitch et enfin à ces lives, pardon. Et de temps en temps, elle fait des marathons et pendant ces marathons, elle fait des petits concours. Et pareil, là, c'était période de Noël, donc elle fait des concours de temps en temps. Depuis que j'ai cette chaîne et surtout mon compte sur l'autre plateforme de photos, livres, je gagne beaucoup de concours. Enfin, beaucoup, c'est un peu abusé, mais on va dire que mon pourcentage de chance a un peu augmenté. Je trouve ça incroyable. Donc bref, j'ai reçu du coup ce livre-ci. J'ai hâte de découvrir en vrai parce que ça m'intéresse quand même. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle parce que, en fait, en soi, je ne m'empêche pas de lire un genre littéraire. J'ai pas, je vais pas m'interdire de lire un genre littéraire, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, je suis vraiment à fond dans la fantasy, romantasy, alors que de base, moi, ce que je lis, c'est vraiment du Agnès Martin-Lugan, des livres de développement personnel. Donc je trouve ça très drôle. J'ai jamais lu encore de thriller policier, mais il faudrait. J'en ai 2-3 dans ma pile à lire que j'avais acheté pour un peu me documenter sur ce genre-là, parce que c'est le genre que je veux écrire, ce qui est très drôle, je trouve.
Bref, beaucoup de blabla pour ce livre-ci. En plus, c'est très bien parce que je sais qu'il va pouvoir intéresser mes parents. Donc, un cadeau pour 3 personnes, c'est génial. J'ai craqué. Je voulais un calendrier de l'Avent pour cette année, qui change des chocolats. Et je m'étais pris un livre calendrier de l'année. Celui-ci, c'est La balade de Noël de Camille Collodin, illustré par Florine Lerichon. Et moi, je l'ai pris parce que, du coup, l'illustratrice est une illustratrice que je suis sur Instagram. Et j'ai adoré ses illustrations dans tout le livre. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, des illustrations comme ça. À la fin, d'ailleurs, on a, je crois que c'est cette illustration-là qu'on a en grand format. Voilà, je ne l'ai pas enlevé parce que je compte pas garder le livre. Je n'ai pas spécialement aimé cette histoire, malheureusement. Bien qu'il y avait tout pour me plaire. Je suis en train de me dire que ça fait 20 minutes que je filme et je vous présente juste les livres que j'ai achetés. Et je vous parle pas du résumé. J'en ai marre. Tant pis. Si vous voulez le résumé, faudra aller chercher sur internet. Je me suis pris pour Noël Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard. Voilà la couverture. Je l'ai vu sur une étagère dans une librairie, mais j'ai un peu arrêté d'acheter des poches de Noël parce que je les lis jamais. Passons, ça c'était vraiment tout ce qu'il me fallait pour Noël. Franchement, qui ne veut pas lire une romance cow-boy à Noël? C'était un livre fait pour moi, quoi. On en est où, là? J'ai reçu Seule la mort attend la Vienne, le tome 1 dans mon calendrier de l'Avent. Je pense que vous l'avez vu. Voilà. Et j'ai tellement adoré que je suis allée m'acheter le tome 2. Et c'était tellement incroyable que j'ai aussi pris le tome 3 au mois de décembre. Voilà. Allez lire Seule la mort attend la Vilaine, c'était vraiment incroyable. On continue dans les mangas. Pour avancer au mois de décembre, je me suis pris le tome 10 et le tome 11 des Carnets de l'apothicaire. Les couvertures sont vraiment belles. Est-ce que j'ai besoin de d'épiloguer dessus? Je ne pense pas, vous savez. Pareil, j'ai voulu avancer dans Un comptable à la cour, qui est aussi une belle découverte en 2025. J'ai aussi reçu le calendrier de l'Avent. Pareil, je pense que vous l'avez vu. Ou si vous l'avez pas vu, allez voir mes weekly mass. Un grimoire sur le sabbat Yule. Je crois que c'est un sabbat. Je ne me suis toujours pas renseignée dessus, mais maintenant que j'ai le livre, je vais pouvoir savoir. Voilà, c'est des choses qui m'intéressent et j'ai envie d'apprendre dessus. J'espère pouvoir. Il est vraiment magnifique. Vraiment un grimoire de qualité. Et même l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment effet grimoire. Magnifique. Voilà. J'ai été très bien influencée par mon amie Camille. Et je me suis donc pris la saga Les Voies du Destin. Et du coup, je me suis pris le tome 1 et 2. Que elle avait adoré. Elle m'a fait découvrir. Et voilà. Donc le tome 1. Le tome 2, c'est La Symphonie des damnés. Voilà. De l'auto-édition. Voilà, c'est ça que je ne savais pas. Et c'est écrit par Eulalie Lombard et Megara Nolan. Voilà, je vois pas très bien sur ma liseuse, désolée. Je sais plus. Une des deux a écrit une saga que j'ai trop envie de lire. Qui s'appelle La Sorcière quelque chose. Je vous mettrai, si j'arrive, la couverture ici. Du coup, c'était tous les achats slash réceptions cadeaux de novembre-décembre. Et là, on va passer à mes cadeaux de Noël. Enfin, je vous mets tout dans une seule vidéo. J'avais fait une petite vidéo sur mes autres réseaux pour montrer un petit peu, mais si vous êtes que sur YouTube, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Passons. Ma belle-sœur m'a pris le grimoire Twisted Tale. Chaque année, elle m'en prend un. Cette année, c'est celui-ci, qui est magnifique. Pour aller avec ça, ça c'est un cadeau de moi à moi, mais je vous le montre quand même. Je me suis pris la figurine pop de l'Enchantresse. Je la trouve magnifique. Du coup, elle va aller devant le livre et ça va faire super joli. Ça, c'est ma copine Mallory qui m'a fait un petit cadeau pour Noël. Je ne pensais pas qu'elle allait m'acheter ça. Elle m'a pris Sub-Zero, le tome 1. J'adore. J'ai trop hâte de le lire. Et ce qui est très drôle, c'est le prochain livre parce j'avais pas encore reçu son colis et on en a parlé. Et elle était là, oh, je l'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire. Bref, je lui ai dit que moi aussi. Et elle pouvait pas me dire, mais elle me l'avait acheté. Voilà, donc c'est The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knailey. Voilà, c'est chez les éditions Calix, comme d'habitude.
Ils font du super travail, même si je suis pas une grande fan de Calix, mais c'est vrai que celui-ci est quand même très joli. Même si ce Jaspa, je comprends pas trop. Mais écoutez, il rend quand même bien. J'ai très hâte de le lire. Pour moi, ça a un peu des vibes de Aston Lane, donc je vais bien voir. Donc merci encore Mallory. Mon frère a pété un câble, littéralement. Il m'a pris Ainsi vient la nuit d'Alison Saft aux éditions Big Bang. Je le trouve magnifique. C'est vraiment la couverture qui m'a donné envie de le lire. L'intérieur est très joli. Il n'y a pas d'illustration, c'est un peu dommage, mais il y a ça. Il m'a aussi pris, ça par contre je sais pas si on dit Beren ou Béran. Il n'y a pas d'accent sur le E, donc Beren. Écoutez, moi je vais l'appeler Beren. Voilà, Beren et Lucien de J.R. Tolkien dans cette magnifique édition, bien que, comme c'est de la, enfin, je suppose, je ne sais pas, mais voilà, comme c'est de la fantaisie adulte, il n'y a rien sur le, le livre, il est noir de base. J'ai très hâte parce que de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'amour qui a inspiré l'histoire d'amour dans Le Seigneur des Anneaux. Et je me dis que pour commencer à lire l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est peut-être pas mal. Si vous avez des conseils pour justement aller dans cet univers, moi j'ai vu les films, j'ai adoré, sur le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, mais je n'ai jamais lu. Si j'avais commencé à lire le Hobbit il y a longtemps, je l'ai en poche, mais c'est tout. Dites-moi si vous avez des conseils de comment commencer pour lire. Il m'a aussi pris, ça je suis trop fan, je suis trop contente qu'il me l'ait pris. Enfin, je suis trop contente de tout, mais ça c'est vraiment un de mes coups de cœur. Lightfall, le tome 2 de Tim Probert, voilà, magnifique. En suivant cette sortie, je pense qu'en fin 2026, on va avoir le tome 3. J'ai tellement hâte, maintenant je n'ai plus aucune excuse pour lire le tome 2 et le tome 3. Je pense faire un vlog dessus, me relire le tome 1 et enchaîner avec le tome 2 et le tome 3. Voilà. Regardez comme c'est beau. Regardez. Oh, ça sent bon. Je suis trop fan. Vraiment, lisez Lightfall, c'est incroyable. C'est là que mon frère a pété un câble. Merci à lui. Il m'a pris mon tout premier Lego de toute ma vie, les serre-livres Wicked, que je n'ai pas encore fait, bien sûr. Je sais pas si je le fais en vidéo ou pas, donc pour l'instant, ça reste là. Et surtout, je n'ai pas de place pour le mettre dans ma bibliothèque, donc on va attendre. Écoutez, j'ai juste une hâte, c'est de le faire et je le trouve magnifique. Je suis trop contente. Avant de vous montrer la pièce maîtresse de mon Noël, bien que je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai reçu un petit cadeau de ma tante qui m'a pris mon premier stylo plume, un peu de marque si je puis dire, parce que j'ai déjà eu un Waterman. Bref, vous savez, les stylos plumes que on achète en grande surface. Du coup, c'est un stylo plume Kaweco Sport en bordeaux qui s'ouvre comme ceci. La pointe c'est fine, je le trouve magnifique et je le trouve trop mignon. Il est très pratique parce qu'il est tout petit. Il tient dans la main, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le focus. Il tient dans la main. De base, je le voulais en orange, mais impossible de le trouver. Même ma tante ne l'a pas trouvé, donc c'est pas grave. Je l'ai pris de ma deuxième couleur préf. J'abuse un peu, mais c'est vrai que c'est une des couleurs que j'aime trop en ce moment. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est beau, quoi. Je ne l'ai pas encore utilisé, vu que je n'ai pas encore l'encre ni la cartouche à piston. C'est quand même incroyable. Merci Tata, c'est un achat très utile. On va passer au dernier cadeau. C'est un cadeau que je pensais pas du tout avoir, en tout cas pas cette année. Je ne pensais pas du tout l'avoir tout simplement. Sauf si un jour je me permettais de me l'acheter. Bon, je n'ai pas à le faire vu que je pense avoir tellement saoulé mes parents, ma famille entière. Je pense avoir saoulé tout mon entourage avec cette lampe. Je vais vous la montrer, comme ça je vais pas épiloguer, juste c'est la lampe de mes rêves. Je l'ai enfin, elle est immense. Elle est magnifique. Je suis un peu dégoûtée parce que je ne peux pas la mettre en valeur dans ma chambre. J'ai ma lampe champignon orange. Donc c'est une Artemide Nessino. Oui, pour une fois je le dis bien. C'est à beau être la lampe de mes rêves, je me trompe tout le temps dans le nom de la marque. Passons.
Donc c'est un modèle très répandu des années 60-70. Je l'aime d'amour. C'est le grand modèle. Je crois qu'il fait 50 et quelques de diamètre. Elle est immense. Enfin, je pense que vous pouvez le voir quand même par rapport à une Billy. Regardez comme elle est immense. Je suis trop contente. À chaque fois que je la regarde, je me dis mais à quelle heure je l'ai chez moi? Genre j'ai plus à l'ajouter dans mes tableaux Pinterest tous les ans de manifestations et tout, blablabla. Elle est à la maison. Voilà. Je suis trop contente. Je pense vous avoir montré tout ce que j'ai reçu, acheté au mois de novembre-décembre, plus les cadeaux de Noël. Normalement, je n'ai rien oublié. Et puis, bah écoutez, si c'est oublié, tant pis. Profitez aussi parce que c'est mon avant-dernier book haul. Je sais qu'il y a un book haul qui arrive du mois de janvier pour avoir acheté les choses que je n'ai pas reçues. Voilà, j'ai décidé cette année de faire ça. Je le fais jamais, mais là je l'ai fait. Passons. Donc il y a un autre book haul qui arrive, mais normalement après, il y aura plus de book haul parce que comme je vous ai dit, je suis en no buy. Voilà, profitez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu à Noël. Ça m'intéresse. Vraiment, j'adore savoir ce que les gens ont reçu à Noël. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et puis bah nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!